Alors, on se retrouve ici dans une nouvelle section. Elle va être assez balèze, assez massive, c'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de propriétés, mais on doit passer par là. C'est comme quand vous apprenez un nouveau langage, je sais pas, l'italien par exemple, il faut apprendre du vocabulaire italien. Là, ça va être pareil avec des propriétés. On va avoir pas mal de notions avancées en CSS, mais la bonne chose, c'est une fois que vous serez sorti de cette section, vous aurez vu quand même pas mal du CSS. Hein. Vous aurez le CSS, on va dire, de base, sans Flexbox, sans CSS Grid, etc. Vous serez bien confirmé quand même. Vous aurez vu tout ce qu'il faut voir, ou 80%, 80-90%. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir la position pour commencer en CSS. C'est un des piliers. C'est comme display, il faut connaître la propriété position et toutes ses valeurs sur le bout des doigts. Il n'y en a que 3, vous inquiétez pas, mais surtout en fait, comment elles vont interagir entre elles et quelles vont être les différences. Donc ici, on commence par faire une box toute simple, une div box comme ça. Ok, nickel. Ensuite ici, notre body, par exemple, on va lui mettre un fond un petit peu sombre, histoire de. On lui enlève le margin, vous savez, il y a tout le temps un peu de marge, donc 0. Ok, et notre box, on va lui mettre une width de 100 pixels, une height de 100 pixels, hop, un background crimson, le rouge un petit peu pourpre, et puis un petit peu de marge pour la décaler du body, de 10 pixels comme ça. Hop, on a notre box qui est ici, on va la grossir un petit peu, on va lui mettre 300 plutôt. 300, tac, tac, super. C'est ce que je voulais, on est bien à 100%, on est bien à 100%. Donc, position, eh bien, c'est parti. On va utiliser la propriété position, position, et de base, une des premières valeurs, ça va être relative. Relative, comme ça. OK. On voit qu'on l'a mis, on a mis cette valeur. Rien n'a changé pour l'instant, rien n'a changé. Et la première chose qui change, c'est qu'on a accès à 4 nouvelles propriétés. Top, bottom, right et left. C'est parti. Top, 100 pixels pour voir. On décale de 100 pixels. Vous l'avez vu, ça décale de 100 pixels du top. C'est pas plus dur que ça, c'est pas plus dur que ça. Left ici, je fais 100 pixels, ça décale, vous l'aurez deviné, de 100 pixels également. Ok, super. Donc on a également bottom et bottom ici. Alors on avait top left et right aussi, d'accord? Qui sont exactement pareils, ça décale du bottom, donc du bas et de la droite. Ok pour ça? Donc ça c'est relative, et en fait quand on va utiliser la propriété position, dès qu'on lui met une valeur relative, absolute, fixed, on va les voir après, on dit que c'est un élément positionné. Positionné. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique un nouveau contexte d'empilement. C'est-à-dire que les éléments non positionnés, qui n'utilisent pas position, la propriété position, vont être en dessous, dans un contexte d'empilement inférieur que les éléments positionnés. Je vous montre ça tout de suite. On fait une div ici avec la classe box2. Hop. On va prendre tout ce qui est ici, tac, on fait box2, on le colle là, on enlève juste position relative, et ici on va mettre une autre couleur, on va mettre light blue comme ça. Et vous voyez que notre box ici est passée au-dessus, enfin elle est au-dessus parce qu'elle a un contexte d'empilement qui est au-dessus des éléments non positionnés. Voilà, donc il faut comprendre ça, le contexte d'empilement, je referai une petite vidéo un petit peu plus tard pour aller plus loin. Il y a certaines propriétés qui sont liées à ce contexte d'empilement qui vont créer en fait un nouveau contexte et se mettre au-dessus des autres quand on va l'utiliser, notamment transform. On le verra aussi avec opacity et avec quelques autres petites propriétés. Voilà. Donc ça c'est relative. On a accès à top, left, etc. Et notre élément va rester dans le flux. C'est-à-dire qu'on va le positionner par rapport à, vous voyez, quand je mets 0,0 ici, c'est là où il est dans le flux normal HTML. Le flux, c'est-à-dire de haut en bas, hein, vous avez les divs qui se suivent, et donc c'est le flux, quoi. C'est le flux ou le flow en anglais, le flux en français. Et là, donc, c'est toujours positionné par rapport au flux, c'est-à-dire la box avance là, c'est 2 blocs, bon, rien n'a changé. Et dès que je vais utiliser top, etc., ça va toujours la positionner par rapport à cette place dans le flux normal. Et on va avoir accès à une dernière propriété, ça va être z-index, ou z-index en anglais. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner un ordre assez... on va pouvoir donner, on va dire artificiellement, un nouveau contexte d'empilement. Si je lui mets 500 ici, ça crée un nouveau contexte d'empilement. Alors ça n'en crée pas 500, ça en crée un qui est à l'ordre, à la position 500. Et donc si je commence à mettre position relative en dessous également, hop, et que je lui mets un z-index de 5 par exemple, eh bien ça va créer un nouveau contexte d'empilement, mais à l'ordre 5 ici. Donc, si je mets la box rouge au-dessus de la box bleue, vous l'aurez deviné, c'est la box rouge qui va passer sur la box bleue. Hop, ok. Mais si je viens ici et que je fais, je peux mettre n'importe quel chiffre, hein, juste un chiffre au-dessus, eh bien, lui, il a un contexte d'empilement supérieur. D'accord? C'est ce principe, en fait, d'empiler les éléments positionnés. Et on va pouvoir, alors de base, ça crée un nouveau contexte d'empilement, mais nous, on peut en créer des contextes artificiels et pouvoir donc les mettre les uns au-dessus des autres. Voilà. Donc, relatif, ça reste dans le flux normal, on peut le positionner
Et on peut également utiliser Z-index pour le positionner au-dessus ou en dessous d'autres éléments positionnés. Voilà. Je comprends que la position, c'est un petit peu compliqué à voir dès le début. J'essaye vraiment de faire assez facile, mais bon, il faut mettre les mains dans le cambouis une fois de temps en temps. Donc ici, on va remettre ça à 0. Les Z-index, bon, en général, on ne met pas des chiffres aussi grands. On met des chiffres grands, souvent, peut-être, vous verrez 1000 ou quoi que ce soit, c'est pour bien s'y retrouver. Mais là, on aurait pu très bien mettre 2 ici et 1 là. Tac, 1 qui est la valeur de base. Non, la valeur de base, c'est auto, mais 1, c'est similaire de toute façon. Et hop, là, ça fait exactement la même chose, d'accord ? 2, 1, 2, c'est supérieur à 1, donc ça passe au-dessus. Voilà. Très bien, très bien. Donc, on va remettre ça en haut. Ici, notre div, on va en créer 3 autres box à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on va mettre contenu, par exemple, contenu, et on va faire x3, et on va appuyer sur, hop, entrée, comme ça. Très bien. Là, on va mettre B1, B2, et non, de toute façon, on va juste changer B1, donc normalement, ça devrait fonctionner très bien comme ça. Donc, très bien, on a une box, et à l'intérieur, on va créer d'autres petites boxes, en fait, d'accord, avec notre contenu ici. Donc, point contenu, ces petites boxes, elles vont prendre, par exemple, 100 pixels de haut, 100 pixels de large, hop, et elles vont prendre de base background violet, comme ça, très bien. Très bien, très bien. Et donc, on va avoir ici B1 qui va nous permettre de styliser juste la première. Et la première, on va lui mettre un background. Un peu d'imagination, Enzo. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Allez, orange, comme ça, tac. Et donc, on a notre première box qui est ici. D'accord, on a notre première box qui est ici. On en a 2 autres qui sont au-dessus. Voilà. Ne soyez pas étonnés, hein, c'est une façon de faire en général. On peut mettre une même classe à plusieurs éléments, ce qui nous permet de les styliser de manière globale, et ensuite une classe différente à chaque élément pour changer par exemple la couleur. D'accord ? Et là, vous allez voir qu'on ne va pas changer que la couleur notamment. Donc très bien, on a contenu, on a B1, et ici on va enlever la position relative vu que ça ne sert pas à grand chose. Hein, notre box 2, voilà, on la laisse comme ça pour l'instant. Et c'est parti pour la deuxième position qu'on va découvrir. Position, très important, absolute. Hop, qu'est-ce qui s'est passé là? Nos deux contenus, donc nos deux carrés violets sont passés sous notre boîte B1 ici, d'accord, qui est passée en absolute. Elles sont passées dessous. Pourquoi? La première chose à comprendre, c'est que B1 a été retiré du flux. D'accord, le flux, c'était les 3 boîtes les unes sur les autres. Hop, c'est retiré du flux. Du coup, les deux se mettent en dessous. Elles vont glisser en dessous, si vous voulez. Voilà. La première chose à comprendre avec absolute, c'est que c'est retiré du flux. Et c'est positionné tout de même par rapport à... alors c'est là que ça devient un petit peu tricky, par rapport à là où c'était dans le flux. Vous voyez que de base, en fait, elle était au début ici. Donc elle reste positionnée par rapport à là où elle était dans le flux, mais elle en est retirée. C'est-à-dire que si vous créez des éléments à côté d'elle, dans le flux ici, eh bien ils vont l'ignorer, donc ils vont passer en dessous ici. Voilà. Ils passent en dessous, pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau contexte d'empilement d'un élément positionné. D'accord? Donc ça passe au-dessus comme ça. D'autres choses. Donc, dès qu'un élément est positionné, comme position relative, eh bien, on peut toujours utiliser top, left, etc. Ça, c'est commun à tous les éléments positionnés. Donc, allons-y. Si je mets top 0, qu'est-ce qui va se passer ici, à votre avis? Hop, où elle est passée? Elle est passée ici, vous voyez, elle est tout au début ici. Donc, ce qu'on va faire ici, on va mettre z-index -1 à notre box rouge ici. Ça permet de mettre un contexte d'empilement négatif, et donc, du coup, de passer sous tous les éléments positionnés. Voilà. -1, et du coup, regardez, notre boîte orange, elle s'est positionnée tout en haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est une des règles de absolute qu'il faut bien comprendre. Ici, on a donc la div qu'on a mis en absolute. Si elle n'a pas de parent positionné, donc si box 2 n'est pas positionnée, soit en relative, soit en absolute, dès qu'elle est positionnée, elle va chercher un ancêtre qui sera positionné. Donc ici, il n'y a pas d'autre ancêtre que box, il n'y a que body. Et donc, si elle ne trouve pas d'autre ancêtre positionné, elle va se positionner par rapport au body. Voilà, c'est la règle, d'accord? Donc ici, elle s'est positionnée par rapport au body, en fait. Je lui ai mis top 0, ok, elle a dit hop, je vais à top 0 du body, donc je me mets tout en haut ici. Voilà. Donc ici, je vous ai dit qu'elle va rechercher un ancêtre positionné, donc normalement, si on positionne notre box B2 avec par exemple un position relative, eh bien, elle sera toujours positionnée par rapport à... Alors là, je l'ai mis à contenu, c'est pas ici, c'est ici. Box 2, tac, hop, elle est revenue ici, c'est bon. Elle a un ancêtre positionné, donc elle va être... Alors, j'aime bien utiliser le terme relatif. Elle va être relative, du coup, à son parent. Et même si vous mettez à son parent, par exemple, position absolute également. D'accord? Hop, ça va toujours être relatif à son parent dès qu'il va être positionné. Voilà, donc ici, on va laisser relative comme ça. Très bien. Donc ça, c'est absolute. Ça va être positionné par rapport aux parents. Et donc, une des choses qui peuvent être très intéressantes avec ça, absolute, c'est de parfaitement centrer dans une box.
Donc ici, on a envie d'avoir notre box parfaitement centrée dans la box bleu clair. Comment on fait? La petite technique, top 50%, left 50%. Et donc, on voit bien qu'elle est ici, en fait, elle a été poussée du top de 50%, elle a été poussée de left de 50%, donc poussée du top, encore une fois, par rapport à son haut ici, et poussée de la gauche par rapport à sa gauche. C'est pour ça que c'est venu décaler. On voit que c'est pas encore parfaitement centré. Et la technique, c'est de tirer cette box de 50% de sa largeur sur X, donc elle va arriver vers ici, et de la remonter de 50% de sa hauteur sur Y. Et on utilise la propriété transform pour ça. Transform, translate, et là on va avoir moins 50% sur X, regardez, ça va venir, alors hop, moins 50% sur X, ça va venir la tirer, d'accord, c'est venu la tirer de 50% de sa largeur, et également moins 50% sur Y de sa hauteur. Hop, et c'est venu parfaitement la centrer. Alors ici, on va cacher nos contenus. Voilà, juste pour qu'on voit juste notre box. Et vous voyez qu'elle est parfaitement centrée. Et c'est quand même assez agréable de pouvoir centrer aussi facilement sur X et sur Y, parce qu'on a déjà vu margin auto. Ça permet de centrer juste sur X, quoi, horizontalement. Donc ne vous inquiétez pas pour Transform, Translate. Et Transform, vous allez voir qu'il y a pas mal de valeurs avec cette propriété. On va voir ça en détail, notamment pendant les animations. Ça va nous permettre de bien animer un Transform, Translate, c'est très utilisé. Mais donc ça, c'est une technique, voilà, pour centrer parfaitement Position Absolute. Donc c'est une des choses qui sont assez intéressantes, mais aussi avec Position Absolute, tout simplement, en fait, c'est le fait d'avoir vraiment la main mise sur sa position. Vous voyez, j'ai envie de la mettre à right 5 pixels et top 5 pixels, regardez, ça va la mettre en haut à droite ici, d'accord? Ça va venir parfaitement se placer, ça bouge plus, c'est nickel, vous voyez, c'est assez facile à placer. Alors, faut pas en abuser, position absolute, on verra quand on créera un site complet, mais c'est assez intéressant dans beaucoup de cas, c'est assez intéressant. Donc, récapitulons. Position absolute, ça sort du flux, mais ça reste positionné par rapport à son endroit dans le flux, mais ça en sort, ça veut dire que les autres divs, eh bien, elles vont passer en dessous. Ok. Ensuite, donc, on peut utiliser top, right, left, bottom. Et c'est relatif à son parent s'il est positionné ou à un de ses ancêtres. Ça va chercher en fait des ancêtres. Donc d'abord son parent, puis le premier ancêtre, le deuxième, le troisième. Et sinon, ça va être positionné par rapport au body. Voilà. C'est ça la position absolute. Allez, on va pouvoir passer à la dernière. Grosse vidéo, je sais, mais il fallait la faire. Il fallait passer par là. Ici, on va faire une div avec la classe box3. Box3, on va prendre voilà, tout le contenu de box2 pour pas avoir le recodé. Box3, tac, tac. On enlève la position relative et on va mettre une autre couleur ici. Hop, on va mettre Indian Red. Indian Red comme ça. Hop, alors ça va pas trop faire de différence, on va plutôt prendre un light green. Light green, voilà. Tac, nickel. Donc on va voir la dernière qui est assez facile, vous allez voir, c'est Position Fixed. Position Fixed comme ça. Alors là, ça va pas trop changer grand chose. Vous voyez, on se dit, bon, ben, rien n'a trop changé. Il va falloir rajouter du contenu. On vient en dessous et on met du contenu en brut comme ça, sans même utiliser de balise. Lorem 5000, on appuie sur Entrée ou sur Tab, et hop, on a 5000 mots du Lorem Ipsum. Et donc on peut scroller. Et donc on peut scroller, on voit que là, il se passe quelque chose quand même. Et ouais, notre div ici, elle va rester avec nous. Notre box va rester à l'écran. Et donc c'est très utile pour faire des boîtes de dialogue, que vous voyez des fois, des pop-up, etc. Ben, c'est fait avec ça. Ou encore des barres de navigation en haut. D'ailleurs, si vous voulez, on peut la transformer en barre de navigation. Ici, on met width 100%. Hop, ça prend 100% de la largeur. Ensuite, on va venir la caler tout en haut avec top 0 pixel. Hop, ça va venir la mettre ici. On va venir lui enlever les marges qu'elle a. Tac. On va venir lui enlever la hauteur. Alors, une navbar, ça prend entre 50 et 70 en général, voilà. Et là, on peut deviner une navbar de site avec le nom de votre site, un logo et puis un menu, vous voyez. Et donc, c'est très, très utile pour ça aussi, pour faire des menus qui vont rester collés comme ça tout le long de votre site, tout simplement. Donc, Position Fixed, ça va la sortir du flux comme en Position Absolute et ça va rester à l'écran quand vous allez scroller et qu'il y aura du contenu, tout simplement. Ça va rester avec vous à l'écran. C'est pareil, très pratique dans certains cas, notamment pour faire des navbars ou des petites pop-up qui vont popper, hein, comme ça, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour Absolute, pour position, relative, absolute et fixed. Donc c'est un pilier, il faut savoir l'utiliser pour bien mettre en place ces éléments, pour bien les manipuler, tout simplement, pour avoir accès à leurs fonctionnalités qui sont assez sympas, notamment de top right, etc. C'est assez sympa. Allez, on peut passer à la suite. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon regardez un petit peu la vidéo, prenez des notes, n'hésitez pas à les relire pendant quelques jours, histoire que ça rentre bien. Et surtout, faites vos tests, prenez le code. Et avec vos doigts, allez-y, vous mettez top, etc. Enfin, changez les propriétés, changez les valeurs, vraiment essayez de pousser les choses à bout pour voir un petit peu comment ça réagit. Allez, on passe à la suite.